Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de révision dédiée aux sciences et technologies. Aujourd'hui, nous allons faire le point complet sur la matière, ses différentes formes, ses transformations et la manière dont tout cela s'articule dans la nature à travers le cycle de l'eau. Nous allons construire ensemble cette fiche de révision. Commençons par poser les bases. À notre échelle, la matière se présente principalement sous trois formes différentes. Pour bien comprendre, nous allons utiliser l'exemple de l'eau qui est parfaite pour illustrer ces concepts. Tout d'abord, l'état solide. Pensez à de la glace, de la neige ou du givre. Scientifiquement, un solide possède une forme qui lui est propre. Il ne s'adapte pas au récipient qui le contient. Et si on zoome au niveau microscopique, ces molécules sont très fortement liées entre elles, parfaitement ordonnées et compactes. Passons à l'état liquide. C'est l'eau de pluie ou l'eau du robinet. Un liquide n'a pas de forme définie. Il prend la forme du contenant. Sa surface supérieure, lorsqu'elle est au repos, est obligatoirement plane et horizontale. Au niveau microscopique, les molécules restent compactes, mais elles sont désordonnées et peu liées, ce qui leur permet de glisser et de se déplacer les unes par rapport aux autres. Le dernier état est l'état gazeux. Ici, on parle de la vapeur d'eau. Un gaz n'a pas de forme propre et contrairement au liquide, il va occuper l'intégralité du volume disponible dans son contenant. Ces molécules sont totalement dispersées, très agitées et désordonnées. Elles bougent dans tous les sens jusqu'à heurter un obstacle. Attention à une idée reçue très fréquente. La vapeur d'eau est un gaz totalement invisible. Le petit nuage blanc que vous voyez s'échapper d'un fer à repasser ou d'une casserole en ébullition n'est pas du gaz, mais de minuscules gouttelettes d'eau liquide qui se forment lorsque la vapeur invisible se condense au contact de l'air plus froid. Voyons maintenant comment ces états et ces changements s'organisent à l'état de notre planète. Il faut savoir que l'eau sur Terre est présente depuis des milliards d'années et que son volume total reste inchangé globalement. Elle voyage simplement en boucle fermée. Pour bien comprendre cette notion, j'aime bien dire à mes élèves que l'eau que nous avons aujourd'hui au robinet a un jour pu voir les dinosaures. Ça fait toujours son petit effet. Mais revenons au cycle de l'eau naturelle. On va essayer de suivre son parcours. Sous l'action du soleil, l'eau liquide des mers, fleuves et océans se transforme en vapeur d'eau. La végétation participe aussi à ce processus en rejetant de la vapeur, ça s'appelle l'évapotranspiration. Ensuite, en prenant de l'altitude, l'air se refroidit. Cette vapeur invisible se transforme alors en minuscules gouttelettes d'eau liquide, créant ainsi les nuages. Si les températures sont très basses en altitude, ces gouttelettes se solidifient en cristaux de glace pour former de la neige. Devenues trop lourdes pour flotter dans l'atmosphère, ces gouttes ou ces cristaux tombent vers le sol sous forme de pluie ou de neige. Ce sont les précipitations. La neige finit par fondre, la fusion au printemps, et l'eau s'écoule le long des montagnes. Ça s'appelle le ruissellement. Cette eau alimente les torrents, s'infiltre dans les nappes phréatiques et rejoint les cours d'eau pour retourner à son point de départ, l'océan. Et la boucle est bouclée. Maintenant, revenons à un schéma un peu plus théorique. Maintenant que nous avons vu le cycle de l'eau naturelle et que nous connaissons les trois états, voyons comment la matière passe de l'un à l'autre sous l'effet des variations de température ou de pression. Tout d'abord, un petit schéma à retenir avec du vocabulaire précis. Notons les trois états de l'eau, le gaz, le liquide et le solide, et voyons toutes ces transformations. Le passage de l'état solide à l'état gazeux se nomme la sublimation. L'inverse, donc de l'état gazeux à l'état solide, c'est la condensation solide. Ensuite, de l'état gazeux vers l'état liquide, on parle de condensation. Dans l'autre sens, de l'état liquide
à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Ensuite, pour passer du solide au liquide, on va avoir la fusion et à l'inverse, la solidification pour passer de l'état liquide à l'état solide. Faisons un petit zoom sur la fusion tout d'abord. Si l'on étudie la fusion d'un corps pur, comme l'eau distillée par exemple, qui ne contient que des molécules d'eau identiques, on observe un phénomène très particulier sur la courbe de température. Tant que la glace est en train de fondre, la température s'arrête de monter et reste bloquée à 0. C'est ce que l'on appelle un palier de température. Durant ce palier, l'état solide et l'état liquide coexistent. La température ne recommencera à grimper qu'une fois que le tout dernier morceau de glace aura disparu. C'est exactement le même principe inversé pour la solidification, où le palier se situe également à 0. Ensuite, voyons d'un peu plus près la vaporisation. Il existe deux manières pour un liquide de devenir un gaz. Tout d'abord, l'évaporation. C'est un phénomène lent qui se produit uniquement à la surface du liquide, et ce à n'importe quelle température ambiante. Elle dépend du vent, de la température et de l'humidité. La vaporisation peut aussi se passer grâce à l'ébullition. C'est un phénomène rapide et violent qui se déroule au cœur même du liquide avec la formation de bulles de vapeur. Elle se produit à une température bien précise qui dépend principalement de la pression ambiante. Et voilà, notre fiche de révision est maintenant complète. Pour le CRPE, mais aussi pour le bac, retenez bien la différence entre les aspects macroscopiques, ce que l'on voit, la forme, le volume, et l'organisation microscopique, la disposition par exemple des molécules, ainsi que la présence incontournable du palier de température à 0 degré pour l'eau pure. Il ne vous reste plus qu'à relire activement cette fiche pour bien l'ancrer en mémoire. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions et bon courage pour vos examens et concours. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine fiche de révision.